Bonsoir, goedenavond, welkom bij Palace voor de eerste aflevering van onze nieuwe programma Belgian Cult. On va vous proposer un nouveau rendez-vous donc consacré au cinéma belge et plus particulièrement aux films que nous qualifions de cultes, c'est-à-dire les films qui, à nos yeux, ont marqué durablement le cinéma belge et même souvent le cinéma international. Pour commencer, on va démarrer avec le film Les Convoyeurs attendent. On est très heureux de vous le présenter dans une copie en pellicule, donc en 35 mm. On remercie d'ailleurs la Cinémathèque pour nous l'avoir prêté. Et je vais inviter à me rejoindre Wouter Essels, qui est historien du cinéma, qui est professeur au Ritz et à l'INSAS, et donc un grand spécialiste du cinéma belge, et également Benoît Mariage et Philippe Gilbert. Donc Benoît Mariage qui est le réalisateur et Philippe qui est le chef opérateur du film. Merci. Wouter, pour commencer, peut-être replacer le film dans son histoire, dans l'histoire du cinéma belge. Oui, je vais essayer de faire ça et pas trop longtemps. Hein. We gaan geen cursus filmgeschiedenis of Belgische filmgeschiedenis geven, mais je vais essayer de le faire dans les deux langues, néerlands et français. En fait, les années 90, pour moi, le cinéma belge francophone a été très varié, très diversifié. Ça a un peu commencé avec Toto le héros, 1991, Caméra d'or pour Jaco van Dormael. Puis l'année après, 1992, c'est arrivé près de chez vous. Et il y a un très bon lien entre C'est arrivé près de chez vous et Les Convoyeurs attendent. Un film die toen ook mede gemaakt is door Benoît Poelvoorde, quand même aussi un acteur qu'on peut définir comme culte. Et son culte a été réalisé par, je pense, ces deux films, C'est arrivé près de chez vous et Les Convoyeurs attendent. Et au milieu des années 90, il y a bien sûr aussi les premiers films, de eerste films van de Broers Dardenne, complètement quelque chose d'autre. Hein. Je pense à vous, et puis après La Promesse, La Renaissance, La Promesse et Rosetta. Rosetta qui a été réalisé dans la même année, mais quelque chose de tout autre que Les Convoyeurs attendent. En dan is er natuurlijk nog iemand als Gérard Corbiot, die Le Maître de Musique maakt, die Farinelle maakt dans ces mêmes années. Pour moi, à part les grandes carrières qui ont déjà commencé, Chantal Akerman, André Delvaux, fin des années 60, il y a c'est devenu cette arrivée d'un cinéma francophone belge qui fait culte, qui a été primé, qui a ou un succès critique et ou un succès du public. En ook deze film, net als C'est arrivé près de chez vous, zijn langs Cannes gepasseerd. Ik denk, et je pense aussi, Benoît, c'est la première fois qu'on se rencontre hein, in het Brussel, waar toch meerdere talen worden gesproken. Après 600 jours sans gouvernement, heureusement qu'on fait encore du cinéma. Benoît en Philippe hebben gestudeerd aan het ASAS. En jij hebt ook voor Striptease, voor de RTBF, quand même aussi des émissions de télévision assez cultes dans les années 80 jusqu'au début du XXIe siècle, des portraits cherchant des héros dans l'ordinaire, des portraits documentaires, mais par l'approche fictionnelle. En ik denk dat die invloed van die striptease-school van eind jaren 80, jaren 90 toch de inbreng heeft in een film zoals deze. Et puis, je pense, et je vous le signale parce que je viens de voir ce matin en préparant un peu ce magnifique court-métrage que vous avez fait tous les deux ensemble, een prachtige film die op YouTube staat, maar die denk ik op groot scherm zou moeten zien. Le Signaleur, un film qui réunit aussi Benoît Poelvoorde, Olivier Gourmet,
Bouli Lanners, qui va mener sa carrière aussi dans, disons, la comédie un peu grinçante, la tragicomédie, l'humour noir. Want dat zit ook allemaal in deze film. En ook un point de vue politique, parce qu'il y a de la politique dans ce film aussi. Et en voyant aussi l'ouverture du film zonder dat ik verder het verhaal ga spoilen natuurlijk, maar il y a ce lien aussi avec le cinéma documentaire belge. Le paysage que vous allez voir avant d'entrer dans la vie des gens, ici la fiction, on est à Charleroi, on est dans le paysage du Borinage, on peut dire, on fait le lien, we gaan terug naar Misère au Borinage van Storck en Evans, naar Déjà s'envole à fleur maigre van Paul Meyer. Et je me suis rendu compte tout à l'heure qu'en fait, en 1999, il y a ce film que j'ai adoré quand il est sorti. Et puis, dans la même année, il y a Les Enfants du Borinage de Patrick Jean, ce documentaire qui fait aussi le dialogue avec Storck. Voilà, dat wilde ik als inleiding wat zeggen. En er is natuurlijk, dat zijn ook films om opnieuw te ontdekken, des films à redécouvrir. Il y a un cinéma belge francophone dans les années 60 déjà et 70, des films vraiment subversifs, comme les films de Thierry Zénaud, Vase de Noces, Bande de cons de Roland Lethem. Ik denk films die ook die specifieke humor, die donkere humor, die bittere humor, toch ook mee bepaald hebben van onder meer deze film. Voilà. Et maintenant, je laisse la parole aux artistes, aux deux artistes qui sont ici. Merci. Merci de jongler avec autant de facilité dans les deux langues. Ce ne sera pas mon cas. Ik spreek een beetje Nederlands, maar ik heb op school gestudeerd, maar ik heb veel vergeten. Sorry. Merci à vous aussi d'être là. Voilà. Et je suis heureux de retrouver Philippe, à qui j'étais à l'INSAS. J'étais électro, il était en 3e année. Moi, j'étais... Ok, bien droit, voilà. Donc je disais que j'ai tiré des câbles pour lui quand il faisait ses films de fin d'études. Et donc on s'est connus à l'INSAS, et comme le preneur de son, Olivier Espel, que je voulais inviter, Philippe Bourgueil, on était tous pratiquement de cette génération d'étudiants dans la même école. Je dis ça parce que j'ai une étudiante à moi devant moi, et que c'est des amitiés, des relations fondatrices pour ce qui suit par après. Donc voilà, je suis content de revoir Philippe. Je suis content que vous voyez ce film qui a maintenant presque 28 ans, je pense. 28 ans. Alors, comme tu l'as dit, je suis plutôt de formation et d'inspiration documentaire, parce que même avant Striptease, il y avait à la RTB Faits divers, qui était un peu des striptease avec des personnages. C'était vraiment des castings. Ils trouvaient des gens incroyables, ils les suivaient sur des thématiques différentes, notamment un film qui est un peu culte pour Benoît Poelvoort, Bouli et moi, c'est Weekend, un film de cette émission Faits divers qui suivait un type qui est allé à la mer du Nord avec ses enfants. Donc une sorte de chronique assez simple de la vie quotidienne. Mais on adorait les personnages. Voilà, c'est un peu l'inspiration, un peu aussi cette inspiration de la comédie italienne des années 50-60. C'est ce qui m'a inspiré dans ce film. Donc voilà, et pour parler plus des convoyeurs à tente, sans trop en parler non plus, c'est une anecdote que j'avais entendue à Striptease dans une rédaction, je suis sorti de l'INSAS, j'ai travaillé directement comme réalisateur au magazine Striptease, et là c'est un des journalistes qui a parlé d'un gars à Liège qui avait ouvert et fermé des portes pour gagner sa vie dans un stupide concours, mais c'était juste quelques phrases comme ça, c'est resté, et je me dis mais c'était le point de départ d'une idée qui a germé. Et oui, qui a germé, qui a donné un peu le fil conducteur de cette histoire. Vous verrez aussi dans le film la profession du père, la profession de Benoît Poelvoort, qui est avec laquelle j'ai une familiarité, parce que j'ai aussi travaillé comme photographe de presse pas mal de temps dans un journal régional. Il faut savoir que ces journaux régionaux payaient des gens pour écouter les scanners de la police et être renseignés sur les faits divers de la région. Donc il y avait des gens qui étaient payés pour entendre dans un grésillement continu toutes les informations de la police, et ils étaient les premiers à faire les photos des accidents de la route, des incendies et tout ça. Et donc
tout ce que vous voyez lié à ce boulot-là, parce que j'ai fait aussi des faits divers, c'est une matière que j'ai connue de l'intérieur. C'est peut-être pour ça qu'elle a plu, parce que je crois qu'elle était déjà observée à la base. Et donc j'en ai fait un compte-rendu dans une fiction, mais très proche d'une réalité de l'époque. Voilà, sinon... On peut peut-être, Benoît, le film, il est quand même aussi très particulier par sa photographie, le noir et blanc. Là, c'est l'occasion... Oui, parce que je parle. Puisqu'on a Philippe qui est présent, le choix, il s'est fait comment, en fait, qui a eu l'idée et comment vous avez travaillé ça? C'est Benoît qui a eu tout de suite l'idée du noir et blanc, et c'est vrai que ça n'a pas été... il a fallu un peu négocier, je pense, avec la production qui aurait bien aimé qu'on tourne en couleur, parce que qui dit tourner en couleur permet d'avoir un peu plus de financement, ou de... même si TF1, je pense, était partenaire du film. Et eux, ils auraient bien aimé qu'on tourne en couleur, mais on s'est battus, je pense, tous les deux pour tourner en noir et blanc. Et ce film en couleur n'aurait jamais pu exister. La poésie n'aurait jamais été aussi forte, en fait. Concrètement, Canal+ France, qui est un partenaire, a dit nous, on veut que vous tourniez sur un négatif couleur. Vous faites un tirage noir et blanc pour le cinéma, mais nous, on fait une diffusion télé en couleur. Mais rien au niveau des décors, du regard qu'on avait, n'avait envisagé cette possibilité de la couleur. Et comme le film a bien marché, Canal+ l'a finalement projeté principalement en noir et blanc, sauf 2 fois en couleur. Donc il y a des personnes qui ont vu ce film en couleur à 2 moments, à 2 soirées, et qui m'ont dit « Tiens, ton film est en couleur », mais je n'ai même pas voulu savoir, ça nous faisait trop mal au cœur, en fait. Donc elle existe. Et non, la version cinéma n'est que en noir et blanc, oui. Et il y a une version télé qui existe en couleur, mais que Benoît, je pense, n'a jamais vue. Moi, j'ai dû l'étalonner quand même, donc, parce que... mais c'est vrai que je n'avais pas du tout éclairé pour la couleur, et donc en fait, c'était juste, je pense, une question de financement, et je pense que c'était spécialement pour TF1, il me semble, pas spécialement Canal+, il me semble, mais bon, c'est vieux. Ouais, on perd un peu la mémoire. Avant de lancer la projection, peut-être une dernière question. Parce que toi, c'était ton premier long métrage. Toi, Philippe, je ne sais pas, mais ok. Qu'est-ce que ça a amené, en fait? Parce que le film a eu du succès. D'habitude, les films cultes, c'est les films que tout le monde connaît et que personne n'a vu. Enfin, d'habitude, c'est les films qui... Enfin, pas que personne n'a vu, mais que personne n'a vu au moment où ils sont sortis. Hein, c'est souvent ça. Ici, c'est pas le cas. Le film a très bien marché. Qu'est-ce que ça vous a amené? Très concrètement, la possibilité d'en faire un suivant. Voilà. Mais ce que je veux dire, une chose importante avec Benoît Poelvoorde, parce qu'on était associés, je crois qu'on était liés sur ce film de façon assez forte, sur le fait qu'on parlait de père. On a tous, je crois, une relation particulière avec nos pères qui nous a mis sur la même longueur d'onde. Il faut savoir que le soir de la première, Ben m'a dit, mais il a joué devant moi 5 minutes en répétition, mais c'était vraiment le personnage que j'imaginais, donc ça s'est fait très naturellement. Et lors de la première, il est allé voir sa mère. Son père était décédé depuis très longtemps. Il est allé voir sa mère, il était sûr que sa mère allait dire « mais c'est papa ». Quoi. Il est allé près de sa mère, il a dit « comment tu trouves ?» et tout. Et t'as vu papa? Il dit « ah non, pas du tout, mais je me suis vu dans le film ». Elle lui a dit « je me suis vu dans le film », ce qui voulait dire finalement la même chose. Et donc voilà, c'est un film pour ça qui nous a fort liés sur le contenu, alors qu'on est 2 personnalités très différentes. Mais je pense qu'il y a une sorte d'alchimie entre nos envies de parler de choses qui nous touchaient, de relations quand même parfois difficiles avec nos paternels, quoi. Voilà. Mais sinon, oui, ce film, c'était pour nous. D'ailleurs, même on en parle encore. Je disais à Philippe, je crois que j'ai fait une carrière décroissante. On parle toujours de ce premier film. Et de moins en moins, on parle de mes films suivants. Donc voilà, je suis encore devant une salle, ça me fait tellement plaisir. Tu ne veux rien dire te concernant? Non. C'est que moi aussi, donc c'était mon premier film vraiment produit, parce que j'avais déjà fait un film et qui n'est jamais sorti, ça arrive. Et donc ce film continue à m'aider. Et puis c'est vrai que faire un premier film comme Chef Op qui a autant de succès, c'est un vrai plaisir, surtout qu'il a une image très, très reconnaissable grâce à Benoît. Donc voilà, je lui en serai éternellement reconnaissant. Ça veut dire qu'il va me payer le resto ce soir, je pense. Cool. En tout cas... Merci Philippe, merci Benoît, merci Wouter. Merci à vous d'être là, ça fait plaisir. Et bonne projection. Film. Et merci Eric et merci Le Palace de faire honneur à ce film. Et surtout en copie film.